les TCD comme prévu. Depuis le début de la formation, on a eu à travailler sur la collecte de données avec des outils comme Power Query, qui est comme Cobo Toolbox, et avec Selection également, avec Excel. Je pense qu'on a également fait Power Query, le nettoyage des données. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le TCD. Au fur et à mesure, on s'approche maintenant sur le tableau de bord. Parce que pour faire le tableau de bord, il y a tout un processus à suivre. Il faudra d'abord maîtriser la collecte des données. Il faudra d'abord maîtriser le traitement et le nettoyage de ces données-là. Il faudra maîtriser également comment comment produire les rapports, les graphiques à travers les TCD. Parce que ce sont ces TCD-là qui vont nous permettre encore de faire notre tableau de bord. Avec ces TCD, il suffit, ce qui va nous rester maintenant, c'est juste essayer de créer une connexion entre les différents graphiques et pouvoir animer notre tableau de bord. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons d'abord essayer de revenir un peu sur les cours de TCD. Dans le document que je vous ai envoyé, c'est exactement ce que vous allez trouver là-bas. Vous allez trouver les bases du TCD, vous allez trouver les cours sur le TCD, vous allez trouver une base, bon, des bases de données, mais également un exercice pratique sur les TCD. Et là, pour le premier, nous allons essayer de voir un peu sur l'introduction du TCD. Parce qu'en réalité, c'est vrai que la science ou bien nos sciences sont trop interactives, sont trop pratiques, mais il faudra encore donner l'occasion à la personne de mieux comprendre en réalité la définition ou bien l'importance des TCD. Pourquoi faire les TCD, quand est-ce qu'il faudra les faire et quelle est l'importance de ces TCD. Pourquoi nous devons utiliser les TCD pour gagner en temps et en productivité. Et voilà ce que nous allons essayer de faire. And pour, bon, comme il choisit des outils qui font partie d'Excel, un outil puissant d'Excel qui nous permet d'analyser et de synthétiser, mais également de visualiser les grandes quantités de données que nous possédons. Si vous avez une grande quantité de bases de données, une base de données qui peut y aller jusqu'à 50 000 lignes ou autre, ces grandes quantités de données, il vous suffit tout simplement d'utiliser le TCD pour pouvoir analyser vos données de façon rapide. Mais également, ces TCD facilitent l'extraction d'informations clés à partir d'un ensemble de données. Et vous allez voir aussi que si par exemple vous avez une base de données, comme je disais, vous avez une base de données de 50 000 lignes par exemple, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tout simplement essayer de connaître en réalité les villes actives ou bien s'il s'agit d'une base de données des ventes, vous voulez connaître tout simplement les commerciales les plus actifs pour une période donnée. Donc, il suffit tout simplement d'utiliser les TCD pour pouvoir mieux voir ces informations-là. Par contre, si ce n'est pas le TCD, vous pouvez trouver les informations, c'est bien possible, mais ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre du temps. Là, vous pouvez trouver ces informations-là avec le TCD, vous ne pouvez pas faire plus de 10 minutes, disons plus de 2 à 5 minutes sans pouvoir trouver ces informations-là. Par contre, avec les fonctions, vous allez partir peut-être qu'à 5 à 10 minutes comme ça, ou plus, si vraiment vous n'avez pas trop de notions. C'est important de maîtriser les TCD. Maintenant, pourquoi vous allez utiliser les TCD? Comme je l'ai dit tantôt, les TCD, ils vous permettent de gagner, d'avoir un gain de temps dans l'analyse de vos données. Toujours dans le premier exemple, si vous avez une base de données de 50 000 lignes, de 20 000 lignes par exemple, et là, au lieu de passer du temps à analyser cette base de données avec les fonctions, il suffit tout simplement d'utiliser les TCD pour analyser de façon rapide votre base de données. Mais également, les TCD vous permettent d'explorer, mais également de résumer de façon rapide, comme je viens de le dire. Donc, il offre également des possibilités de filtrage et de regroupement dynamique. Avec le TCD, vous avez cette possibilité de filtrer vos données. Vous avez la possibilité de filtrer certaines informations dans votre base de données. Mais également, vous avez la possibilité
faire un regroupement de vos données. Si par exemple, on parle des années, par exemple, nous avons dans notre entreprise, par exemple, nous avons une base de données dont l'âge des employés s'y figure déjà. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons tout simplement essayer de faire le regroupement par tranche d'âge. Et pour faire le regroupement par tranche d'âge, on peut prendre par exemple chaque les, on peut faire le regroupement 10 ans par 10 ou 25. Tout dépendra de ce que nous voulons faire. Et là, ça c'est le pourquoi vous devez utiliser les TCV. Maintenant, comment se fait la création d'un tableau croisé dynamique? La création d'un tableau croisé dynamique, il faudra également respecter certaines informations clés de base. Il faudra d'abord préparer votre base de données. Raison pour laquelle on a commencé d'abord par le traitement et le nettoyage. Il faut jamais, je dis bien, il faut jamais attaquer l'analyse de votre base de données sans s'assurer en réalité que votre base de données est déjà propre. Si la base de données n'est pas propre, oui, excusez-moi, hein. Voilà, désolé, hein. Je disais à ce niveau, il faut faire l'analyse de votre base de données sans pour autant faire le traitement éventuel de votre base de données. Il faudra donc d'abord préparer la base de données. En préparant la base de données, pour préparer la base de données, on passe d'abord par, vous devez d'abord créer un TCD. Il est essentiel également de structurer vos données. Donc, vos données, pour ces données-là, chaque colonne doit avoir un en-tête unique. Aucune ligne ou colonne vide au milieu des données. Les colonnes doivent également être sous forme de tableau Excel. Raison pour laquelle, lorsqu'on était sur les papiers, je vous ai montré comment se fait en réalité, comment je dis encore, comment éliminer les lignes vides, comment éliminer les doublons, comment nettoyer en réalité votre base. Donc, il faudra prendre en compte ces éléments-là. Chaque colonne doit avoir un élément unique. Chaque ligne également ou colonne vide au milieu des données. Les données doivent être également sous forme de tableau Excel. Et lorsque votre base de données est en format tableau Excel, lorsque la base de données ne contient pas de ligne vide, lorsque la base de données ne contient pas de doublon, vous avez maintenant la possibilité de passer par l'analyse de votre base de données. Maintenant, pour l'analyse de votre base de données, après la préparation des données, il faudra donc passer par l'insertion d'un TCD. Vous devez préparer la base. Je dis qu'avant de créer le TCD, il faudra d'abord s'assurer que ces 3 points ont été respectés. Vous avez respecté ces 3 points-là. Une fois que ces 3 points-là ont été respectés, c'est là maintenant que nous allons passer par l'insertion du TCD. Donc, pour insérer un TCD, là, je pense qu'on va faire de façon pratique. Mais là, je vais essayer de vous montrer d'abord comment ça se fait. Là, il faudra d'abord sélectionner votre donnée. Si je viens ici à ce niveau, j'ouvre une base de données quelconque. Je prends par exemple celle-ci. Je prends celle-ci. Je prends celle-ci. Et là, nous avons la base de données à ce niveau. Voilà, nous avons la base de données à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais demander à ce que l'on sélectionne d'abord la base. Et après avoir sélectionné la base, vous allez aller au niveau de l'onglet insertion. Une fois sur l'onglet insertion, vous allez voir tableau croisé dynamique à ce niveau. Soit vous avez tableau croisé dynamique ou encore vous avez Power Pivot. Si vous voulez Power Pivot, à la place de tableau croisé dynamique, vous cliquez en tout cas sur le premier élément que vous allez voir à ce niveau. Une fois que vous cliquez, et là directement, on vous demande d'abord de sélectionner la base. Vous avez aussi la possibilité, en sélectionnant la base que je vais faire, je peux sélectionner la base et donner en réalité un nom à ma base. Je peux donner par exemple nom comme données. Donc, si je sélectionne la base,
je me positionne n'importe où sur la base de données, je fais CTRL A. Après avoir fait CTRL A, je vais au niveau de la zone de nom et je donne un nom à ma base de données. Mais pour donner un nom à votre base de données, évitez de prendre des caractères spéciaux. Évitez de prendre voilà, ces tirés-là, les tirés d'ici, les espaces, non. Si vous voulez prendre des espaces et des tirés, prenez toujours le tiré du 8. Que ce soit sur Excel, n'importe quel logiciel, si vous voulez prendre des tirés, prenez toujours le tiré du 8. Ne prenez jamais le tiré du 6. Voilà. Donc, après ça, je peux cliquer sur OK. Si je veux, je peux m'arrêter à ce niveau pour créer des TCD. C'est la première solution d'ailleurs que je vais essayer de faire. On a déjà donné un nom à la base. Donc, je viens sur insertion. Et là, je viens sur tableau croisé dynamique. Et là, de façon automatique, la base de données est copiée et sélectionnée de nom. Et là, ici, j'ai la possibilité soit de prendre une nouvelle feuille ou bien de prendre la feuille existante. Donc, je prends bêtement sur OK la nouvelle feuille. Et voilà, le TCD a été créé à ce niveau. Et la deuxième possibilité, c'est d'abord de créer une nouvelle feuille. Je crée une nouvelle feuille à ce niveau. Et là, je viens au niveau de l'onglet insertion. Une fois sur insertion, je clique sur le croisé dynamique. Et là, cette fois-ci, j'ai la possibilité aussi de venir au niveau de la feuille qui contient ma base de données, me positionner à ce niveau, faire CTRL A. Une fois que le CTRL A est déjà OK, la base sera sélectionnée. Ou encore, je n'ai pas besoin de venir sur la feuille où contient ma base. Ce qu'il faut faire, il suffit tout simplement de donner le nom que vous avez donné à votre base de données à ce niveau. Et quel était son nom? Le nom est tout simplement donné. C'est ce que j'avais donné comme nom. Donc, après avoir saisi le nom, je clique sur OK et les mêmes informations vont apparaître encore à ce niveau. Est-ce que vous avez compris la procédure pour la création de TCD avant de continuer? Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Madame Zay. Est-ce qu'il y a des questions? C'est rapide. On était en train de télécharger là au même moment. OK. Le télécharge de quoi? Madame Traoré, je n'ai pas compris. Vous êtes en train de télécharger quoi? Le lien que vous avez envoyé dans le groupe pour le téléchargement des TCD. OK. Non, en fait, ça sont des dossiers, en fait. Je ne pense pas si ça va prendre du temps. OK, je comprends. Bon, donc, je pense qu'on va y revenir. Parce que les TCD qu'on a fait aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez essayer de voir. Actuellement, c'est le premier TCD que nous avons créé. On aura à créer le TCD aujourd'hui pour vous permettre de mieux comprendre ça. Voilà. D'accord. Donc, parfait. Donc, ça, c'est l'insertion d'un TCD. Et là, ce que nous venons de faire pour l'insertion de TCD. Je vous ai demandé de sélectionner d'abord les données, d'aller au niveau de l'insertion, tableau croisé dynamique, ce que nous avons fait, choisir l'emplacement, c'est-à-dire on a fait l'emplacement du TCD, on a donné soit une nouvelle feuille ou bien une feuille existante, ce que nous avons fait. Et ensuite, on a cliqué sur OK. Et après avoir cliqué sur OK, et le TCD a été déjà affiché. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de passer par la construction du TCD. La construction du TCD, une fois que je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente, Madame Présidente. Voilà, désolé. Donc, à ce niveau, nous avons eu à faire l'insertion du TCD. Nous allons maintenant faire la construction du TCD. Une fois que vous avez déjà inséré votre TCD, vous allez d'abord voir
ces 100 qui sont juste à droite à ce niveau. Et voilà les différents, les différents champs à ce niveau. Et je pense d'ailleurs que ça ne devrait pas poser de problème par rapport pour les télés. Parce que je pense que lorsqu'on était au niveau des lorsqu'on était au niveau de Paukeri, on a fait un peu d'introduction sur le TCD. On a eu à utiliser le TCD, mais si ce n'est pas développé, on a eu à utiliser le TCD. Ça, c'était juste pour l'initiation. C'est ici maintenant que nous allons apprendre à maîtriser ce TCD, comment essayer de trouver, ou bien comment essayer d'analyser notre base de données à travers ce TCD. Donc, ici, vous avez ce champ qui est là. Ce champ, normalement, vous pouvez ne pas avoir le même emplacement. Pourquoi? Parce que tout simplement, de changer l'emplacement, vous, c'est cette section que vous allez avoir. C'est l'emplacement que vous devez avoir, vous. Moi, j'ai changé. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec une base de données qui a énormément d'informations, je serai obligé à tout moment de descendre, de monter et de descendre, de défiler à tout moment. Pour éviter de scroller à tout moment, j'ai pris le format qui me met à l'aise. Le format qui me met à l'aise avec le KTTD. J'ai pas besoin de scroller ici à ce niveau. Donc, à ce niveau, ce sont ces 100 que vous allez obtenir ici. Et là, vous avez, si je prends la catégorie, je viens à ce niveau, je le mets au niveau de la ligne. Une fois que je le mets au niveau de la ligne, là, vous allez voir ce que vous allez obtenir ces informations à ce niveau. Et là, vous avez les lignes à ce niveau. Ou encore, vous prenez ces lignes-là, si vous voulez par exemple les mettre au niveau de la colonne, vous allez tout simplement les positionner au niveau de la colonne. Et voilà ce que vous allez obtenir à ce niveau. Soit vous les mettez au niveau de la case ligne, ou encore vous les mettez au niveau de la colonne. C'est ce que vous allez obtenir. Supposons que nous avons pris ce format-là. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons tout simplement connaître le chiffre d'affaires par catégorie de produits. Donc, on prend le chiffre d'affaires, on le met au niveau des valeurs. Une fois qu'on le met au niveau des valeurs, j'ai aussi la possibilité de mettre, par exemple, le pays en fonction des catégories. Quel est le chiffre d'affaires par catégorie, mais également le filtre pays me permettra de connaître aussi ces catégories, le chiffre d'affaires de ces catégories par ville. Et là, nous avons donc les informations ici à ce niveau. Ici, c'est tous les pays, c'est le chiffre d'affaires de tous les pays qui se trouvent à ce niveau. Et là, j'ai la possibilité, donc si je me positionne ici, je prends tout simplement le chiffre d'affaires du Cameroun. Donc, je prends le Cameroun à ce niveau, et voilà, il me donne le chiffre d'affaires du Cameroun. Il me dit que pour la finance, le chiffre d'affaires par catégorie de produits au Cameroun. Il me dit que à ce niveau, j'ai la possibilité également de changer aussi de format. Je viens à ce niveau, et là, je viens au niveau de l'onglet accueil. Je sélectionne d'abord et je viens au niveau de l'onglet accueil. Et là, vous voyez que nous avons le format standard. Vous avez la possibilité donc de prendre le format monétaire. Vous prenez le format monétaire, et là, voilà, la finance à le site d'adresse 517 660, ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça que vous allez essayer de faire ces tableaux. Et c'est aussi ça l'importance des filtres. Sinon, vous pouvez ne même pas prendre les filtres ici à ce niveau. Et là, vous allez tout simplement éliminer les pays et vous allez le positionner à ce niveau. Et dans ce cas, les filtres, je veux dire, vont disparaître de nouveau. Et cette fois-ci, vous allez obtenir le chiffre d'affaires par catégorie de l'ensemble des pays. Il a fait le cumul du chiffre d'affaires du Cameroun, le chiffre d'affaires du Sénégal, le chiffre d'affaires de la RDC, ainsi de suite. Donc, vous avez l'ensemble des chiffres d'affaires à ce niveau. Et si vous voulez faire le filtre, comme je l'ai dit, vous allez tout simplement prendre le filtre. Vous avez aussi la possibilité de faire le chiffre d'affaires par pays. C'est aussi possible. Et donc, là, comme je l'ai dit, on a utilisé la ligne, la jaune ligne. On a utilisé également la jaune valeur qui nous a permis de faire le choix du chiffre d'affaires. On a choisi également les colonnes qui nous a permis aussi de faire un choix entre les lignes et les colonnes.
Et là, nous avons utilisé les filtres qui nous a permis de faire le chiffre d'affaires par pays, en fonction des différents pays. Et voilà ce que vous devez faire pour la construction du TCD à ce niveau. Et là, après ça, c'est la base de l'exemple qui est là et que nous devons utiliser à ce niveau. Maintenant, je vais aller au niveau de la personnalisation et l'optimisation du TCD. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser votre TCD. Tout ce que nous avons fait, pour le moment, on a fait comme travail automatique. C'était automatique. Tout ce que nous avons fait, c'était automatique. Il n'y avait pas de personnalisation ni rien. Maintenant, pour personnaliser ça, ce qu'il faut faire, il faudra donc changer. Par exemple, le chiffre d'affaires moyen par catégorie. Là, ce que nous avons fait, nous avons pris la somme des chiffres d'affaires, mais on n'a pas personnalisé. On ne sait pas aussi comment personnaliser. Et j'en suis sûr que si on demande par exemple à quelqu'un de faire le chiffre d'affaires par mois, la personne va prendre une fonction ou encore, je pense qu'il a fait d'ailleurs le test, mais M. Aruna, je pense qu'il a déjà fait ça. Madame Traoré, pour trouver le chiffre d'affaires moyen pour le produit, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Comment? Pour trouver le chiffre d'affaires moyen, nous avons déjà trouvé le chiffre d'affaires par catégorie. Mais là, au lieu de prendre la somme des chiffres d'affaires, nous voulons prendre tout simplement qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau pour trouver la moyenne. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous dites? Je n'ai pas d'idée. Ok. Madame Ndiaye, et vous, qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? À moyenne. Oui, chiffre d'affaires moyenne. On prend le total du chiffre d'affaires et on divise par 4. Ok. Donc, madame, on va le mettre juste en bas, en bas à ce niveau. C'est ça. Ici ou bien à ce niveau? Madame Ndiaye? Oui. L'opération que vous voulez donner, je le mets en bas ou bien au niveau de la colonne C. Est-ce que vous voyez d'abord mon écran? Vous voyez bien l'écran? Ok, je pense que Madame Ndiaye est partie. Monsieur Danfara, comment on va essayer de trouver le chiffre d'affaires moyen à ce niveau? Monsieur Danfara? Les 2 derniers cours là, j'étais pas présent, donc je ne peux pas donner peut-être quelque chose par rapport à cela. Ok, mais là, on n'avait pas vu ces éléments-là au niveau des derniers cours. Là, c'est le premier cours de TTD ici. Les deux derniers cours, on avait parlé sur les plateformes et aussi le Power. Donc là, les TCD, c'est juste votre réflexion qui me fait. La raison pour laquelle je vous dis qu'en analyse de données, il faudra d'abord quelle est la procédure à suivre pour trouver le chiffre d'affaires moyenne par catégorie ici, monsieur Danfort? Il n'a pas d'idée. Donc, je demandais donc. Allô, vous m'entendez? Allez. Oui, vous m'entendez?
Allez-y, on vous Je reçoit. disais que voilà, les deux derniers cours, j'étais pas là, donc du coup, je pouvais pas donner quelque chose en rapport avec ça. Ok. Bon, je pense que soit il y a un décalage de mon côté, ou bien... Est-ce que les autres, vous me recevez bien? Oui, Il y a des coupures. Ok. Je vais donc m'excuser un peu. Parfait. Ok. Maintenant, Madame Priska, est-ce que vous pouvez nous aider sur ça? La question, c'est de trouver le chiffre d'affaires moyenne par catégorie. Quelle est la procédure à suivre pour trouver le chiffre d'affaires, Madame Priska? Ok. Je pense que je vais essayer d'y aller. Là, ce qu'il faut faire, si je ne me trompe pas, le dernier cours, le cours sur les PCD, je vous ai expliqué Monsieur, comment trouver les. Allez-y. Je ne monsieur, voulais pas prendre. Allez-y, monsieur Haruna. oui, je disais j'allais intervenir un peu par rapport à ça, mais c'est bon, continuez. Ok. Je veux que il a déjà le niveau sur ça et il a participé une information sur Excel avancé. Donc, il n'a pas de problème sur tous ces détails-là. Voilà. Je disais qu'à ce niveau, pour trouver le chiffre d'affaires moyen, je pense qu'on l'a déjà euh, attaqué un peu sur le dépôt du Pauquet. Lorsque j'ai cliqué à ce niveau pour vous montrer les écarts, les produits et autres. Maintenant, pour trouver le chiffre d'affaires moyen, vous avez des possibilités. Soit vous laissez cette colonne-là, comme ça, et vous allez ajouter encore une nouvelle colonne. Comme ça, vous allez avoir le chiffre d'affaires par, par catégorie pour tous les pays, mais également vous allez trouver encore le chiffre d'affaires moyen pour tous les pays. Dans ce cas, il faudra prendre le chiffre d'affaires encore. Vous positionnez sur le chiffre d'affaires, vous double-cliquez sans lâcher et vous le glissez au niveau du champ valeur. Vous allez le positionner juste en bas de la somme du chiffre d'affaires. Vous le laissez par défaut, il donnera également la somme des chiffres d'affaires. Cette fois, si vous regardez bien, dans votre tableau, vous avez deux valeurs ou bien deux colonnes qui ont les mêmes informations. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons l'entête est le même. Nous, ce que l'on va faire, c'est d'essayer de changer d'abord l'information là. Au lieu de prendre la somme, on va prendre la moyenne comme nous le demande comme nous le demande l'exercice. Donc, on prend la moyenne du chiffre d'affaires. Donc, on se positionne sur cette place-là, juste à la fin de la somme du chiffre d'affaires, vous cliquez et là, vous allez voir cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Et vous cliquez maintenant paramètres de champ de valeur. Et si vous cliquez paramètres de champ de valeur, vous allez voir ces informations qui vous permettront de choisir, de faire un choix. Soit vous allez prendre le nombre, la moyenne, le maximum, le minimum, l'écarté, ainsi de suite. Donc, vous avez cette possibilité. Et là, on va prendre donc la moyenne. Si vous voulez, vous allez personnaliser d'abord le nom ou encore vous allez essayer de laisser comme ça. Soit vous prenez moyenne de chiffre d'affaires, tout dépendra de vous. Vous avez la possibilité de personnaliser. Puis vous allez cliquer sur OK. Et une fois que vous cliquez sur OK, et voilà, vous aurez maintenant la moyenne des chiffres d'affaires par catégorie. Si vous prenez la finance, on vous dit que la moyenne des chiffres d'affaires euh, au niveau de la finance est de 500, 5449. Et pour la maison, c'est 5939. Et pour la mode humain, c'est 5450. Et pour la technologie, enfin, c'est 5634. Et la moyenne générale est de 5617. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que vous me recevez bien? Si c'est pas bon, dites-le que c'est pas bon. On va y revenir.
Qu'est-ce qu'il me reçoit? Oui, monsieur, on vous reçoit 5 sur 5 par rapport à ma position. Parfait, parfait. Mais j'aurais préféré que vous, si je vous donne, si je pose la question, j'aurais préféré que vous me répondiez directement. Sinon, je me sentais seul dans la salle. Si c'est pas clair aussi, n'hésitez pas de poser vos questions. Comme je l'ai toujours dit, c'est votre formation. Vous avez des questions, n'attendez pas que l'on sorte de la salle pour dire que je n'ai pas compris pour le prochain cours. Sinon, ça sera trop compliqué de revenir encore et d'attaquer le module suivant. Vous avez des questions, vous avez des blocages quelque part, dites-le clairement que je n'ai pas compris quelle partie, on va y revenir. C'est mieux que d'attendre, euh, que d'attendre, comment je dis encore, l'enregistrement pour dire que je vais essayer de vous rattraper là-bas. Dans l'enregistrement, il y a des choses qu'il faut vous échapper, vous n'aurez pas l'occasion de poser vos questions. Donc, dès l'instant que vous avez des sujets à ce niveau, allez poser vos questions. Monsieur Danfara, votre mail, allez-y. Oui, je voulais simplement demander si dans ce genre de calcul, on ne peut pas effectuer des calculs manuels sur, dans les cellules ou bien si on a directement à formuler avec des formules, exécuter avec des formules ou bien si c'est possible aussi de faire manuellement les questions, quoi. De faire manuellement quoi? De faire manuellement, par exemple, s'il s'agit de calculer les moyennes, on met égal dans les cellules et on met la moyenne. Après, on essaie de calculer la moyenne qu'on veut, comme voilà, comme on faisait en Excel de base, quoi. Effectivement, c'est bien possible. C'est bien possible. Raison pour laquelle, bon, disons que je pense que vous avez, votre question, vous devez terminer par ça, l'Excel de base. Les moyennes sont des éléments qui font partie de l'Excel de base. Maintenant, vous êtes déjà à un niveau où vous n'avez plus besoin de s'attarder sur ces détails-là. Parce que là, ces détails-là, vous ne les utiliserez pas également dans l'entreprise. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ça va vous faire du temps. Raison pour laquelle on a besoin des TCD pour aller beaucoup plus vite. Si vous avez vu la partie théorique, j'ai dit que les TCD nous permettent de gagner, d'avoir un gain de temps. Et à ce niveau, il va nous permettre d'avoir un gain de temps dans l'analyse de nos données. Mais également, il va nous permettre d'explorer et résumer rapidement nos données. Il nous permettra également d'avoir une possibilité de filtrage. Donc, si vous avez la maîtrise des TCD, vous n'avez pas besoin encore de retourner sur les fonctions de base qui ne font que vous perdez du temps. C'est juste ça. Sinon, vous avez la possibilité de le faire. Et si vous voulez utiliser, par exemple, ces fonctions, la fonction moyenne, la fonction somme, la fonction somme et la fonction, je sais pas, ND, la fonction NDT et autres, vous n'allez pas, vous n'allez pas passer sur le TCD. Il faut tout simplement de se limiter au niveau de la base de données ici et vous allez faire de façon manuelle votre fonction. Si par exemple, je viens à ce niveau, j'ai la possibilité encore de venir ici et de prendre par exemple, je veux connaître les catégories. Qu'est-ce qu'on vient de faire d'ailleurs? On a ceci là, la finance en fait, le chiffre d'affaires par catégorie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la possibilité de trouver ça à travers les fonctions. Et dans ce cas, je vais mettre ici catégorie. Je mets catégorie à ce niveau. Et là, je mets chiffre d'affaires. Si je mets chiffre d'affaires à ce niveau. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez qu'ici, nous avons une base de données qui est beaucoup volumineuse, qui est très volumineuse. Vous voyez, une base de données de combien de lignes? Une base de données de 1501 lignes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra donc essayer de sélectionner la colonne catégorie. Mais pour sélectionner la colonne catégorie, si vous venez à ce niveau, catégorie produit, là, vous avez maison, finance, mode, technologie, finance. Et la technologie vient à plusieurs reprises. Mode vient à plusieurs reprises. Maison vient à plusieurs reprises. Finance vient à plusieurs reprises, tout comme la technologie. Donc, vous ne pouvez pas prendre la base de données et de compter de façon manuelle. Dire que nous avons maison ici, nous avons finance, nous avons mode, nous avons technologie, et voir toute la base, combien de catégories uniques que vous avez dans votre base de données. Ça va vous faire énormément de temps. Et avec ça aussi, heureusement, la fonction unique, heureusement,
La version 2021 que je vous ai envoyée, cela vous permet également de faire également le tri. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On a la possibilité d'abord de sélectionner la base et le mettre en format tableau. On sélectionne la base, je vais essayer de le mettre en format tableau. Je prends ce format-là, et là, directement, ça part. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me positionner sur la feuille, et là, je mets égal. Je prends donc la fonction unique. Je prends la fonction unique à ce niveau, et là, je vais venir au niveau de la base de données. Je pars au niveau de la ligne catégorie produit. Et là, je sélectionne la base. Après avoir sélectionné, je clique sur OK. Et voilà, il vous donne également les informations sur la catégorie. C'est-à-dire qu'il vous donne, pour chaque catégorie, il vous donne notre base de données à 500, à 1500 lignes. Mais parmi ces 1500 lignes-là, la fonction unique nous a permis de filtrer ou de trier ces informations qui reviennent à plusieurs reprises. C'est-à-dire ces doublons qui figurent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver aussi le chiffre d'affaires. Et donc, pour trouver le chiffre d'affaires, on passera également par la fonction somme-ci. La fonction somme-ci, on va mettre égal et on prend somme, point ci. Là, si on prend la fonction somme-ci, à chaque fois, comme je l'ai dit, à chaque fois, pour trouver, si vous ne comprenez pas une fonction, lorsque vous saisissez la fonction, regardez d'abord ce qu'il vous dit. Je viens à ce niveau, il vous dit que la fonction somme-ci nous permet d'additionner des séries spécifiques selon certains critères. Donc, je prends la fonction unique, la fonction somme-ci du leader, et là, il nous dit aussi que la fonction somme-ci, pour l'avoir, il faudra d'abord renseigner la plage, renseigner les critères, renseigner également la somme plage. Bon, je pense qu'avant de bien développer sur ça, on va prendre une pause pour la prière, puis on continue. Je pense que ça sera beaucoup plus clair pour vous permettre de mieux comprendre. C'est bon? Ok, c'est bon? Parfait. Oui, c'est bon. Après la prière, alors on continue.